Salut, c'est Stéphane Edouard, ton mécanicien des relations hommes-femmes. Alors, en ce moment, quand l'actualité est aussi riche, est aussi féconde, ce qui est particulièrement kiffant, je l'avoue, c'est de pouvoir y puiser, évidemment, de quoi confirmer et surtout étayer ses thèses. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce film de Ridley Scott, dont finalement, enfin, qui s'apprêtait à passer relativement inaperçu, qui a eu une première poussée de fièvre, de notoriété, un petit peu comme un bitcoin dont la flambée comme ça occasionnerait tout à coup que des curieux s'y intéresseraient. Les gens s'y sont intéressés car Kevin Spacey, l'acteur principal, a été évincé encore une fois pour une suspicion, donc une présomption, ça n'a pas été jugé de harcèlement sexuel, donc on a commencé à parler de ce film, et évidemment, les producteurs tout simplement l'ayant lâché, des scènes ont dû être retournées. Alors lui a été remplacé par un acteur qui s'appelle, cette vidéo est tournée avec un technique très artisanale, je tiens mon ordinateur comme ça à bout de bras, il s'appelle Marc, non il s'appelle pas Marc, il s'appelle Christophe quelque chose, enfin peu importe, il est remplacé. Mais pour des raisons de continuité, de logique, de cohérence d'enchaînement dans l'enchaînement des chaînes, évidemment, il a fallu que il n'a pas suffi de le remplacer lui tout seul. Dans un film, il y a un postulat de continuité au niveau du montage, et donc il a fallu que les interactions qu'il a avec ses partenaires dans le film soient également retournées. Ses partenaires principaux sont au nombre de 2, Michelle Williams, donc une femme, et Mark Wahlberg. Attendez, je reprends l'ordinateur à bout de bras, c'est pas facile. Kevin Spacey, Ridley Scott, oui, je crois que c'est Mark Wahlberg, c'est ça, et Michelle Williams sont donc les partenaires qui ont dû retourner les scènes avec le nouvel acteur. Et on apprend, donc là je lis France ce soir, mais enfin je pense que c'est sorti évidemment dans un journal américain avant tout. On apprend que Michelle Williams a touché le salaire minimum pour ses scènes de tournage, le SMIC local, et tandis que Mark Wahlberg a pris 1,5 million. Alors évidemment, c'est interprété comme un énième complot du patriarcat contre une pauvre actrice, mais en réalité, quand on lit l'article jusqu'au bout, on voit que ma thèse est parfaitement étayée. Ma thèse étant pour rappel que les hommes et les femmes ont des qualités antagonistes au travail, antagonistes poussant les femmes à réussir mieux à l'école car elles sont meilleures globalement à la mémoire, à la classification de l'information, à sa digestion rapide, et tout ceci s'intégrant dans une espèce de comportement docile qui fait que les profs ont finalement moins à s'en plaindre que les garçons, et les garçons étant plus dissidents, étant plus résistants à l'information, mais également plus résilients, ils la retiennent plus longtemps car ils la comprennent mieux, en revanche, ils la régurgitent moins facilement, ça sort de façon plus désordonnée, plus confuse. Et donc, la même qualité qui permet aux femmes de surperformer à l'école, en fait, les fait sous-performer dans le monde du travail, car ce sont des qualités qui sont peu utiles, voire contre-productives en matière de négociation. Et là, on voit que Michelle Williams n'a pas du tout profité de cette table rase, comme on dirait en philosophie, c'est la philosophie de la table rase, pour négocier un avenant à son contrat. Elle a tout simplement accepté en se montrant extrêmement disponible, donc en faisant ce qu'on appelle en sociologie de la négociation, une réduction de la zone d'incertitude. La réduction de la zone d'incertitude, c'est quand tu confirmes à ton employeur potentiel, à ton partenaire potentiel, que quoi qu'il te propose, que quoi qu'il advienne de toi, de toute façon, tu seras toujours disponible, car tu agis pour le bien, ou pour une motivation qui te transcende, ou pour une motivation éthique. En revanche, le partenaire masculin, le Marc, avec un K, il n'a rien dit, il n'a pas pris position, il n'a pas réduit son incertitude, mais il a augmenté son incertitude à participer à un deuxième tournage. Il a laissé planer le doute sur le fait qu'il accepterait de retourner les scènes, et il a ainsi favorisé une négociation où l'employeur, justement, bien en échange de ce doute et pour ne pas perdre l'intégralité des bobines déjà tournées, a été contrainte de lui faire une prime, une prime d'1,5 million. Je ne pense que ni Ridley Scott ni les producteurs ne lui ont fait une prime parce qu'il est un homme ou parce qu'ils avaient 1,5 million en trop qu'ils avaient envie de lui offrir, mais tout simplement parce qu'ils étaient obligés, parce qu'ils ne pouvaient faire autrement
car Marc a compris intuitivement ou pas le principe de la zone d'incertitude et c'est un meilleur négociant. Voilà, donc vidéo tournée avec les moyens du bord. Partagez ci-dessous, évidemment, vos commentaires sur cet exemple tiré de l'actualité féconde de la mécanique des relations hommes-femmes. Dites-moi si j'ai raison ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo comme ça, rapide, filmée à bout de bras. Si vous n'étiez pas encore abonné, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche.